les journées de la culture turque et l'exposition prévoyaient un volet calligraphie, lorsqu'on m'a invité à donner cette conférence, j'ai pensé immédiatement à un sujet sur la calligraphie. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui de la calligraphie en caractère arabe comme forme d'expression d'une identité musulmane. Je suis historienne de l'art, je suis maître de conférence en histoire des arts de l'islam à l'Université de Strasbourg. Donc je voudrais aborder cette question qui, comme son titre le suggère, est une question vraiment très complexe et très riche, à travers seulement quelques cas, quelques exemples, et plus précisément 5 exemples qui sont particulièrement importants, voire emblématiques de l'histoire de l'écriture et de la calligraphie en caractère arabe depuis ses premières manifestations. Est-ce que vous m'entendez? Je ne me rends pas compte parce que j'ai... En quelques 5 exemples assez emblématiques de l'histoire de la calligraphie en caractère arabe depuis ses toutes premières manifestations au 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire au 7e siècle après Jésus-Christ, jusqu'à la période moderne. D'abord, pourquoi donc je voudrais parler de calligraphie, non pas arabe, mais en caractère arabe. C'est une petite nuance, mais qui s'explique par le fait que l'écriture arabe et la calligraphie arabe ont servi et servent encore aujourd'hui à écrire un très grand nombre et une très grande variété de langues très différentes. Selon un article qui a été publié par des collègues de la Bibliothèque nationale de France il y a à peu près 25 ans, mais dont les résultats sont sans doute vrais encore aujourd'hui, l'écriture et l'alphabet arabe servent à écrire environ 400 langues différentes. Est-ce que vous pouvez passer à l'image suivante, s'il vous plaît? Donc, je voudrais commencer par vous montrer quelques exemples qui illustrent l'étendue et la variété des langues qui sont écrites en caractère arabe. Par exemple, là, à droite, vous avez un Mawlid Sharaf al-Anam, c'est-à-dire une biographie du prophète Mohammed en arabe, mais avec une traduction interlinéaire en malais. C'est un manuscrit qui a été trouvé en Indonésie. Vous avez en bas un ouvrage historique, c'est un ouvrage de généalogie, comme vous pouvez le voir à travers la mise en page en arbre généalogie, en persan. Et puis les 2 autres exemples sont des ouvrages poétiques. En haut, c'est une histoire qui a traversé les cultures et les langues. C'est l'histoire de Layla et Majnoun, ou Layli et Majnoun, donc une histoire d'amour impossible, d'origine arabe, qui a été réécrite en prose et en vers dans diverses langues. Et vous en avez ici un exemple en turc ottoman. Et puis à gauche, c'est un manuscrit poétique shiur, donc en dialecte marocain. Donc vous avez là quelques exemples en 5 langues, en arabe, en malais, en persan, en turc et en shiur, mais j'aurais pu vous montrer de nombreux autres exemples, par exemple en swahili ou en chinois. Donc si cette même écriture, ce même alphabet arabe est utilisé dans des régions aussi éloignées que par exemple l'Indonésie et le Maroc pour écrire des textes aussi divers, aussi bien des textes religieux que profanes, aussi bien des textes canoniques, c'est-à-dire acceptés par l'ensemble de la communauté musulmane, comme le Coran ou la vie du prophète Mohammed, et des textes un peu plus spécifiques ou plus particuliers, comme la poésie dialectale, une infinité de dialectes. Est-ce que vous pouvez passer l'image? Ce sont là, je vous ai remis les mêmes images en un peu plus grand pour que vous voyez les différences de langue et de graphie. Donc, si la même écriture est utilisée dans des régions aussi éloignées pour écrire des langues aussi diverses, des textes aussi divers du général au particulier, on pourrait dire, des textes qui font consensus et d'autres vraiment très, très spécifiques, on peut se demander comment cette écriture peut-elle être un moyen d'expression d'une identité commune, et dans ce cas, quelle identité?
Est-ce que vous pouvez passer à l'image suivante? Donc la question de l'identité est évidemment une question très complexe. L'identité individuelle et peut-être un peu plus l'identité collective ou l'identité culturelle. On n'a pas le temps de s'attarder sur les méandres de cette question. Je voudrais simplement mentionner une remarque qui est importante, c'est que l'identité se construit, et notamment l'identité culturelle ou l'identité collective, se construit à travers une dynamique dialectale entre deux mouvements. Donc d'un côté, l'identité d'un groupe se forme et se définit à l'intérieur de ce groupe, et elle se définit aussi en se distinguant par rapport à un autre groupe. Donc, à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire au moyen d'un certain nombre d'éléments partagés par les membres de ce groupe, une mémoire, un passé, une histoire, des rites, des codes communs, mais l'identité collective se définit aussi par distinction vis-à-vis d'un autre groupe perçu comme différent. Donc, à ce titre, les 5 exemples que j'ai essayé de vous présenter, que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, mettent en scène un peu cette dialectique du commun et du différent. Il s'agit donc d'exemples d'emploi d'écriture et de calligraphie arabe qui mettent, entre autres, qui distinguent les Arabes musulmans d'autres groupes perçus comme différents. Est-ce que vous comprenez? Donc, parmi les toutes premières attestations d'emploi de l'écriture arabo-islamique figurent plusieurs documents bilingues, plusieurs documents officiels bilingues, et en particulier des documents bilingues grecs et arabes. Ce document en papyrus grec-arabe est l'un des tout premiers, l'un des plus anciens documents islamiques datés connus. Il est daté de Jumada Ier 22, qui correspond à avril 643, c'est-à-dire qu'il a été écrit environ une dizaine d'années après la mort du prophète. C'est un document administratif, un document officiel. En fait, c'est un reçu. C'est un reçu où un émir arabe, l'émir Abdallah ibn Jabr, qui est le commandant des troupes arabes qui ont conquis l'Égypte, reconnaît avoir reçu des intendants d'Héracléopolis, c'est-à-dire Arnas dans le Fayoum en Égypte aujourd'hui, 65 moutons pour nourrir ses troupes, aussi bien des marins que des cavaliers et des fantassins, pendant la conquête de la Haute-Égypte, donc en 643. Est-ce que vous pouvez passer à l'image suivante? Donc, je vous ai mis ici une transcription et une traduction du document. Ce qui en gras correspond à la partie arabe. La partie grecque a sans doute été écrite par un scribe chrétien qui s'appelle Jean, qui a signé son texte et qui a ponctué son texte du signe de la croix, en particulier au début et à la fin des sections grecques, tandis que la partie arabe a été écrite par un scribe musulman du nom d'Ibn Hadid, qui a commencé son texte par la basmala, que vous voyez ici, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Sachant que le document s'adresse aux intendants grecs chrétiens d'Héracléopolis, on peut se demander pourquoi il a été écrit aussi bien en grec, c'est-à-dire la langue des destinataires, qu'en arabe, qui n'était pas accessible, qui n'était pas lisible par ses destinataires. Est-ce qu'il y a une sorte d'équivalence entre le signe de croix, qui est le symbole par excellence du christianisme, et la graphie arabe, non pas comme texte lisible, mais comme forme illisible, comme symbole d'une identité arabo-musulmane? Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? La même question se pose à propos d'autres documents officiels qui, contrairement au document de 22-643, ne sont pas datés, mais qui sont tout de même datables des toutes premières décennies de l'islam. On peut grosso modo dire que c'est la deuxième moitié du 7e siècle. Il s'agit des toutes premières monnaies islamiques connues. En général, les premières monnaies islamiques s'inspirent des monnaies préexistantes, c'est-à-dire en Iran,
les monnaies sassanides, perses sassanides de l'Empire sassanide, et dans les anciens territoires byzantins, les monnaies byzantines. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle deux exemples de monnaies arabo-sassanides, et là, deux exemples de monnaies arabo-byzantines. Donc elles s'inspirent des monnaies sassanides, perses et byzantines en les modifiant, et elles les modifient notamment par l'ajout d'inscriptions en arabe. Certaines inscriptions sont assez neutres. Il s'agit par exemple de termes comme ici, vous voyez le mot jayed. Ici, vous avez tayyib, ça veut dire bon, valide. Donc il s'agit juste de termes de validation de la qualité de la monnaie. Mais certaines inscriptions ont un caractère religieux beaucoup plus explicite parce qu'elles mentionnent Dieu ou le prophète. Donc ici, vous voyez à gauche donc deux monnaies en argent arabo-sassanide. La première est inscrite du terme jayed et la seconde montre ici la basmala. Donc Bismillah au nom de Dieu. Sur l'avers, à chaque fois de la monnaie, et dans la partie inférieure ici, vous voyez donc le revers des deux monnaies, où vous voyez au centre le temple du feu, c'est-à-dire le symbole de la religion zoroastrienne de l'Empire sassanide, qui est flanqué de l'image de deux prêtres de part et d'autre. Et à droite, donc, ce sont deux monnaies en cuivre arabo-byzantine. Sur la première, on voit le terme de validation en taille, mais sur ici, et là, on voit le lieu de frappe. Donc, il y a Palestine, Jérusalem, Palestine. Et sur la face, l'avers de la monnaie, on voit des références religieuses. Ici, Bismillah, au nom de Dieu. Et ici, Muhammad Rasulullah, le messager de Dieu. Ces monnaies permettent plusieurs observations. D'abord, comme sur le reçu de l'an 22, 643, on peut noter la cohabitation entre les symboles des religions pré-islamiques, donc le temple du feu zoroastrien et la croix chrétienne, qu'on voit ici aussi bien sur l'avers que sur le revers, sur les deux faces de la monnaie. Donc on voit une cohabitation entre les symboles des religions pré-islamiques avec les inscriptions arabes. Dans ce cas, les inscriptions arabes fonctionnent-elles aussi comme des symboles religieux, quel que soit leur contenu? On peut aussi noter que ces inscriptions arabes sont distribuées de manière significative. Donc, mis à part la première monnaie, il y a une distribution des inscriptions telles que les inscriptions à caractère administratif qui valident la qualité de la monnaie apparaissent sur le revers. Vous avez ici le terme de validation, ici le lieu de frappe, la Palestine, et les inscriptions à caractère religieux apparaissent, elles, sur l'avers, c'est-à-dire sur la face la plus importante. Ici, la basmala, ou la référence au prophète Mohammed, elles apparaissent à côté du portrait impérial, que ce soit le portrait de l'empereur perse sassanide ou de l'empereur byzantin. Les inscriptions arabes cohabitent donc non seulement avec les symboles religieux du zoroastrisme et du christianisme, mais aussi avec des images, et en particulier des portraits en buste ou en pied des empereurs perses et byzantins. Et l'un d'eux est même identifié, entre guillemets, ici, comme Muhammad Rasulullah, Muhammad le messager de Dieu. On peut même noter que ce sont les images qui ont dicté l'emplacement des inscriptions, puisque vous voyez que les images sont restées au centre et les inscriptions sont venues se placer de part et d'autre sur le pourtour des images. Et puis, les inscriptions ont été placées de manière à ce que le portrait reste droit. Est-ce que vous pouvez changer l'image? Donc, si on retourne les monnaies à droite, à gauche ou de 180 degrés, vous voyez que les inscriptions ne sont plus lisibles, ou en tout cas plus difficilement lisibles. Donc, on peut dire que ce sont les images qui ont dicté le contenu des inscriptions et le remplacement. Est-ce que vous pouvez passer à la suite? Donc, sachant qu'à cette époque, les musulmans sont une minorité
régnant sur des populations majoritairement non musulmanes, donc en particulier zoroastriennes en Iran et chrétiennes dans le Proche-Orient, et ce sera le cas pendant plusieurs siècles. Par exemple, en Iran, la bascule de la majorité de la population vers l'islam se fait au Xe siècle. Donc on peut penser que les inscriptions arabes, et en particulier les inscriptions religieuses placées précisément à côté des portraits royaux, sont une manière d'affirmer l'identité du nouveau pouvoir. C'est une manière de dire que celui qui est représenté là et là, ou qui détient le pouvoir, n'est plus l'empereur byzantin, n'est plus l'empereur perse, mais un pouvoir arabo-musulman qui règne au nom de Dieu et du prophète Mohammed. Autrement dit, c'est une manière de montrer le nouveau visage, la nouvelle identité du pouvoir régnant. C'est de cette même période, donc grosso modo la fin du 7e et du 8e siècle, que date l'apparition de la calligraphie arabe. Est-ce que vous pouvez passer ? Donc, je fais la distinction depuis tout à l'heure entre écriture et calligraphie parce que ce sont deux choses différentes. Donc, la langue arabe est attestée à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ. Cette image montre une stèle assyrienne qui a été trouvée dans la région de Diyarbakır, à l'est de la Turquie, et qui porte une inscription cunéiforme datée de 852 avant Jésus-Christ. Et cette inscription détaille les victoires du roi Shalmaneser III sur plusieurs ennemis, parmi lesquels, nous dit l'inscription, le roi des Arabes. Donc, il s'agit d'une inscription particulièrement importante pour l'histoire de la langue arabe, parce qu'il s'agit de la première attestation connue du terme même arabe. Ici, dans une inscription en caractère cunéiforme. Donc, la langue arabe est attestée à partir du 9e siècle avant Jésus-Christ. D'abord, par cette inscription, on voit le mot arabe. Ensuite, ce sera d'autres inscriptions où on voit surtout des noms propres de reines et de rois arabes. Et l'image suivante montre, elle, les premières attestations de l'écriture arabe, pas de la langue dans une autre écriture, mais de l'écriture arabe proprement dite, qui date du 3e, 4e siècle. Donc, si vous lisez l'arabe, vous avez ici la transcription et vous pouvez reconnaître quelques verbes. Par exemple, ici, habib, ici, ou biyadihi. Donc, vous pouvez reconnaître déjà l'alphabet arabe tel qu'on le connaît ici, même si c'est vraiment un graphite du 3e, 4e siècle. Donc, la langue arabe est attestée dès le 9e siècle avant Jésus-Christ. L'écriture arabe est attestée bien avant l'islam, mais ce n'est pas de la calligraphie, ce n'est pas encore de la calligraphie. Avec l'islam, on assiste à des changements majeurs, parmi lesquels le fait que la calligraphie commence à... L'écriture arabe apparaît partout. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante ? Donc, on trouve de l'écriture arabe dès les toutes premières décennies de l'islam sur tous les supports d'écriture disponibles. Vous avez ici un Coran Hijazi, donc un Coran du 7e siècle, le document de 22, une monnaie de la même période, et puis ici ce qu'on appelle une borne milliaire. Ce sont des bornes, des pierres qui étaient placées sur les routes pour indiquer la distance en milles jusqu'à un lieu. Cette borne est s'appelée toutes deux naturelles et d'Abd-al-Malik, donc fin 7e, début 8e siècle, et celle-ci indique la distance jusqu'à Damas. Est-ce qu'on peut passer ? Donc l'écriture arabe est ancienne, omniprésente. C'est clairement un moyen de marquer le territoire, c'est-à-dire marquer la présence arabe et musulmane sur les territoires nouvellement conquis, mais on ne parle pas encore de calligraphie. On considère que la toute première calligraphie arabe datée est l'inscription en mosaïque qui apparaît à Jérusalem, à l'intérieur du dôme du rocher, qui est datée de 692-93, c'est l'inscription en mosaïque que vous voyez ici. Est-ce qu'on peut passer ? Donc, à l'inverse des inscriptions antérieures qu'on a vues précédemment, mais je vous remontrerai des éléments de comparaison tout à l'heure. Donc, cette inscription du dôme du rocher se distingue par une codification géométrique nouvelle, où
où on voit non seulement des lignes verticales et horizontales très marquées, presque tracées à la règle, mais aussi un cercle parfait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je crois qu'il c'est bon. Donc c'est une inscription, une écriture non seulement géométrique avec des verticales, des horizontales et des cercles parfaits, mais c'est aussi une écriture, ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un nouveau système de proportion où l'épaisseur du trait sert de module pour proportionner les traits et les lettres les unes aux autres. Donc, grosso modo, les hampes mesurent 6 traits de hauteur et les autres lettres mesurent entre 2 à 3 traits de hauteur. Oui, on va s'en occuper. Et ce système, donc c'est vraiment ce système de codification, de proportion, d'harmonie mathématique qui fait la différence entre écriture et calligraphie. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Donc, ce système est intéressant en soi, mais aussi parce qu'il est étendu à tous les supports. Ce système donc, est inventé ex nihilo, il n'a aucun équivalent dans aucun système d'écriture antérieur, par exemple en grec ou en moyen perse. Et on voit qu'il est créé ex nihilo et en plus il est étendu à tous les supports d'écriture disponibles. Par exemple, les Corans, vous pouvez voir la différence entre un Coran hijaz du 7e siècle et le célèbre Coran bleu en écriture dite koufique du début du 8e siècle. L'image suivante montre, elle, une monnaie avant et après l'invention de la calligraphie. Donc, vous voyez que la codification géométrique n'est pas la même. Et c'est la même chose sur l'image suivante. Est-ce que vous pouvez passer avec les bornes milliaires? Donc, ce système de proportion est étendu vraiment à tous les supports d'écriture disponibles. Cette borne milliaire indique la direction jusqu'à Jérusalem et vous pouvez la voir au musée du Louvre, au département des arts de l'islam, que je vous invite à aller voir parce qu'il va fermer dans 2 mois pour 2 ans pour travaux, donc il est encore temps d'aller la voir. Est-ce qu'on peut passer? Donc l'inscription du dôme du rocher est donc très intéressante par plusieurs aspects. C'est non seulement la toute première calligraphie véritable arabe datée, mais elle est aussi intéressante parce qu'elle, par son format étalé en largeur et sa polychromie en or sur fond bleu, elle se démarque clairement des évangéliaires byzantins de format vertical en argent sur fond pour prêter la couleur des empereurs byzantins, une couleur vraiment impériale et réservée aux empereurs. On peut passer à la suite. Le texte du dôme du rocher est aussi extrêmement intéressant. Il s'agit d'un ensemble d'extraits du Coran qui semble s'adresser expressément au sujet chrétien. Pourquoi est-ce que ce texte, on pense que le texte s'adresse surtout aux chrétiens? D'abord parce que de tous les prophètes qui sont mentionnés dans le Coran, le texte du dôme du rocher ne mentionne que 2 prophètes. D'abord le prophète Mohammed, mais aussi Jésus. De plus, il s'attarde sur un sujet particulier qui est la doctrine de la Trinité, donc une doctrine fondamentale du christianisme, pour la réfuter et pour affirmer que Dieu est unique, qu'il n'a pas eu d'enfant et que Jésus n'est pas son enfant mais son apôtre. Autrement dit, c'est une sélection coranique très significative qui met en avant la vision musulmane du Christ dans la ville même du Christ. Une ville qui est Jérusalem, qui est non seulement majoritairement chrétienne, mais elle correspond tout simplement au centre du christianisme, du monde chrétien, puisque c'est la ville de la crucifixion et donc du salut dans la vision chrétienne. Donc ici, si on peut passer à la diapo suivante, on peut dire que la forme et le fond de la calligraphie concourent à afficher l'identité musulmane des nouveaux dirigeants précisément
au regard de leur sujet chrétien. Est-ce qu'on connaît ça? Donc, la même situation se retrouve dans de nombreux autres contextes où les musulmans sont confrontés, entre guillemets, à d'autres religions. Par exemple, la conquête musulmane des terres hindoues qui s'étendent de l'Afghanistan au nord de l'Inde, essentiellement au XIIe siècle, est jalonnée par ce qu'on appelle des tours de victoire. Il s'agit de tours qui sont parfois, que vous pouvez montrer sous le terme minaret, mais ce ne sont pas des minarets, puisqu'à l'origine, elles ne sont pas accolées à des mosquées. Ceci est notamment le cas de cette tour que je trouve personnellement absolument magnifique et qui est connue comme le minaret de Jam, qui s'élève à 65 mètres de haut dans une vallée profonde et accidentée où il n'y a absolument rien, à environ 125 km de Herat, en Afghanistan. Donc cette tour est construite par le sultan Ruli Briafaddin Mohammed Ben Sam en 1174-75 et elle présente un décor essentiellement épigraphique, calligraphique, donc des bandes d'écriture, de calligraphie qui sont placées en hauteur jusqu'à 65 mètres de haut, qui sont entrelacées, comme vous pouvez le voir, enchevêtrées dans presque toutes les directions possibles, qui plus est dans une calligraphie angulaire. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Donc une écriture angulaire qui peut être confondue avec le décor géométrique réalisé dans le même matériau tout autour, qui est de la brique. Donc on peut confondre l'écriture avec le décor géométrique. Donc tout ça pour dire que le texte est vraiment extrêmement difficile à lire. Mais heureusement, il a été lu grâce à des photographies. Est-ce qu'on peut passer? Donc l'inscription commence du haut vers le bas de la tour. Elle commence par la basmala, donc au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Et la basmala est suivie par le verset coranique 61, 13, 14. Un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Cette sélection, qui est donc parfaitement appropriée pour un mouvement qui marque et annonce une victoire des croyants sur les personnes perçues comme non-croyantes, est suivie par la sourate 19. Est-ce qu'on peut passer à la suite? La sourate Marie est écrite en entier. Donc cette sourate se compose de deux discours principaux. Un discours ou une section qu'on peut décrire comme une section narrative, c'est-à-dire qui raconte un certain nombre de récits, d'histoires que vous voyez en vert dans le plan proposé par Mortensen, et un discours qu'on peut qualifier de polémique parce qu'il se compose d'une partie positive, une partie négative, donc une partie où on affirme un certain nombre d'idées, mais aussi une partie où on contredit, où on affirme un certain nombre d'idées que vous voyez en rouge, sachant que les deux parties sont imbriquées. Est-ce qu'on peut passer à l'image suivante? Donc la section... on peut revenir. Excusez-moi, on peut revenir. Donc la section narrative raconte des histoires, principalement 3 histoires différentes, mais qui ont plusieurs points communs. Ce sont des histoires qui mettent en scène des figures bibliques judéo-chrétiennes, et puis elles gravitent autour de la relation parent-enfant. Donc il y a une cohérence thématique forte. Donc il s'agit de l'histoire de Zacharie, le protecteur de Marie et le père de Jean-Baptiste, de l'histoire de l'annonciation à Marie, la naissance et l'enfance de Jésus, notamment le moment où il parle dans son berceau, et enfin l'histoire d'Abraham, reprise avec son père et son père, qui est suivie par une généalogie prophétique de Moïse jusqu'à Idriss. La section narrative est interrompue par une section polémique qui, exactement comme dans le dôme du rocher, concerne les controverses sur la nature du Christ, nature divine ou nature humaine du Christ.
La dernière partie de la sourate contredit et infirme un certain nombre d'incroyances, de mauvaises, d'idées considérées comme fausses, comme en particulier, elle contredit ceux qui ont pris d'autres dieux que Dieu. L'image suivante, s'il vous plaît. Donc, exactement comme dans le dôme du rocher, on peut dire qu'en optant pour la calligraphie comme thème principal, l'impact visuel particulièrement puissant de ce qui n'est qu'un décor aux yeux de tous ceux qui ne peuvent pas lire ce texte, c'est-à-dire la majorité de la population, aussi bien arabophone que non arabophone, rejoint son contenu qui affirme un certain nombre de doctrines fondamentales de l'islam, en particulier l'unicité divine face aux croyances polythéistes, quelles qu'elles soient. Pour dire les choses autrement, la différence formelle de la calligraphie arabe par rapport au système d'écriture de la région rejoint la différence doctrinale de l'islam par rapport aux religions de cette même région. Donc, encore une fois, comme dans le dôme du rocher, la forme et le fond concourent à afficher l'identité musulmane distinctive des nouveaux dirigeants vis-à-vis de leur sujet non musulman. Est-ce qu'on peut passer encore une image? Donc, l'histoire de Marie nous conduit à un troisième exemple qui est extrêmement important, en particulier pour la République de Turquie qui nous accueille aujourd'hui, à savoir la basilique puis la mosquée Hagia Sophia, la Sainte Sophie, qui devient la grande mosquée de l'Empire ottoman dès la conquête de Constantinople, Istanbul, par le sultan Mehmed II en 1453. L'histoire de ce monument, vous voyez là une image, l'une des toutes premières images de Hagia Sophia que vous voyez ici, après la conquête musulmane et ottomane. Donc c'est un monument fascinant, avec une histoire fascinante. Je vais juste mentionner un aspect de ce monument, si on peut passer à l'image suivante. C'est que quand la basilique a été convertie en mosquée, on a gardé les mosaïques byzantines. Ces mosaïques, on le sait, elles ont été conservées. On le sait parce qu'elles sont mentionnées par des sources contemporaines. Par exemple, l'acte de Waqf, la Waqfibé, c'est-à-dire le document officiel qui consacre un certain nombre de biens pour l'entretien de la mosquée par le sultan, mais aussi l'histoire officielle contemporaine. Donc, elle mentionne les mosaïques, notamment une mosaïque qui se trouvait au-dessus de la coupole, qui a disparu, mais qui devait ressembler à celle-ci. Est-ce qu'on peut passer ? Donc, l'autre mosaïque n'a pas été conservée, mais celle-ci a été conservée. Elle est, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de la mosquée, Donc, dans la demi-coupole de l'abside se trouvait une vierge à l'enfant. On revient à la figure de Marie, qui est extrêmement importante aussi pour les musulmans. Donc, c'est une mosaïque byzantine du IXe siècle. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la mosaïque a été non seulement conservée, mais on peut dire qu'elle a été mise à l'honneur par le sultan Mehmed II, qui a fait construire le mihrab, c'est-à-dire la niche qui indique la direction de la prière, en dessous de l'image de Marie. Donc, le lien entre les deux, c'est-à-dire entre la mosaïque et le mihrab, on peut dire entre le christianisme et l'islam, et encore une fois ici assuré précisément au moyen du Coran et de la calligraphie. On voit dans la partie supérieure du mihrab un extrait du verset 337, chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle, c'est-à-dire auprès de Marie dans le mihrab, suivi par la profession de foi musulmane, et le verset 72-18, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Ici donc, la sélection coranique rend hommage à Marie, intègre son image dans la mosquée, tout en rappelant que c'est une mosquée, où le seul qui doit être invoqué est Dieu lui-même. Donc cet exemple est pour moi très intéressant parce qu'il montre, par rapport au dôme du rocher
ou à la tour de Jam, une autre façon d'affirmer l'identité musulmane d'un lieu, non pas dans la rupture, mais dans la continuité. Pour terminer, je voudrais mentionner seulement deux autres exemples qui représentent deux régions que nous n'avons pas vues jusqu'à maintenant et qui posent aussi de nouvelles questions. Ces deux régions correspondent un peu à l'extrême occident et l'extrême orient, entre guillemets, donc le Maghreb d'un côté et la Chine de l'autre. Et elles posent d'autres questions, de nouvelles questions, à savoir comment est-ce que la calligraphie arabe peut exprimer une identité spécifique à l'intérieur même du monde musulman, et comment la calligraphie en caractère arabe est perçue, non pas par les musulmans, mais de l'extérieur du monde musulman. Donc l'Occident musulman, c'est-à-dire l'Andalousie et le Maghreb, développe assez tôt, dès le 8e siècle, une calligraphie très particulière qui est traditionnellement appelée maghrébine. Ce style est immédiatement reconnaissable à la forme de ces lignes sublinéaires, donc qui sont sous les lignes de base, qui sont très creusées, très arrondies, un peu comme les bols. Je vous renvoie sur le sujet à ce livre qui vient de sortir et qui absolument fait mention de sujet. Est-ce qu'on peut se demander si ce style vraiment très particulier et immédiatement reconnaissable comme un style maghrébin était utilisé comme marqueur identitaire par les Maghrébins et était perçu comme tel en dehors du Maghreb? C'est ce que pense Umberto Bongellino, l'auteur de ce livre, qui a notamment étudié les manuscrits maghrébins copiés en dehors du Maghreb, par exemple à La Mecque, à Jérusalem, à Damas, etc. Par exemple, sur l'image suivante, on peut voir un manuscrit maghrébin copié à Damas. En fait, c'est un manuscrit important puisque c'est le plus ancien manuscrit connu de l'histoire en 80 volumes de la ville de Damas en Ibn Said. Et ce manuscrit sur l'histoire de Damas est copié par un copiste maghrébin. Donc vous avez le nom à l'écran, c'est un copiste de Séville, en Andalousie, en Espagne aujourd'hui. Il est originaire de Séville, mais il a passé plus de la moitié de sa vie à Damas. Et malgré ça, il a gardé son écriture maghrébine avec ses bols sous la ligne de Damas. Donc on peut, si le style maghrébin est clairement conservé et identifié comme tel en dehors du Maghreb, cela exprime vraisemblablement une certaine fierté de cet héritage culturel spécifique. Et le dernier exemple que je voulais montrer est cette fois-ci chinois. Donc l'islam arrive en Chine via le commerce, qu'on appelle communément les routes de la soie. Il y a différents types de routes. Il y a les routes terrestres, que vous voyez en rouge, qui arrivent notamment au nord-ouest de la Chine, en Xinjiang, et puis en même temps des routes maritimes qui ont permis à des communautés musulmanes, arabes et persanes, surtout musulmanes, donc de s'installer sur les côtes orientales de la Chine à partir du 8e siècle. Donc de la même manière qu'on parle de style maghrébi, on parle volontiers de style sunni, c'est-à-dire chinois. Or, quand on regarde un peu les exemples de calligraphie en caractère arabe faite en Chine, on distingue qu'il n'y a pas un seul style chinois, mais il y en a au moins deux grands groupes. Si vous pouvez passer à la suivante. Donc, on a d'un côté des groupes qui ressemblent aux calligraphies arabes classiques, comme ce que vous pouvez voir sur cette mosquée qui est l'une des plus anciennes mosquées chinoises connues et conservées, qui a été restaurée au début du XIVe siècle, des styles qui évoquent les styles classiques. Et on peut passer à la suivante. Donc, c'est ce qu'on voit aussi dans les Corans chinois, donc, notamment le style Mahara avec ses lignes très, très allongées et très pointues. Donc, on a des styles assez proches des styles qu'on retrouve par exemple dans l'Empire ottoman. Et en même temps, sur l'image suivante, on peut voir des styles très très différents des styles classiques qui sont beaucoup plus arrondis. Et on peut voir d'autres exemples sur, si vous pouvez passer. Donc je vous ai mis un florilège de basmala
la formule au nom de Dieu, qui montre vraiment quelque chose de très arrondi qu'on ne voit absolument pas ailleurs dans le monde musulman. J'ai mis quelques autres exemples. Vous voyez là un Coran du début du XVe siècle. J'ai mis un autre exemple. Là, c'est un miracle du début du XVe siècle. Un autre exemple. Là, ce sont des objets en métal et en céramique, en porcelaine, du début du XVe et du début du XVIe siècle. Donc, le fait que ces calligraphies n'existent qu'en Chine, on n'en a pas d'autres exemples ailleurs dans le monde musulman, pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'on peut passer à la Donc, la calligraphie en caractère arabe classique est écrite avec un kalam, donc un roseau taillé, tandis que la calligraphie chinoise est écrite avec un pinceau, et vous voyez que la différence d'instrument implique une position du corps, un geste qui n'a rien à voir. Donc ces calligraphies posent par exemple la question de savoir est-ce qu'elles ont été réalisées avec un kalam ou avec un pinceau. Ce qui pose aussi la question, est-ce qu'elles ont été réalisées par des calligraphes musulmans formés dans la tradition calligraphique classique islamique ou par des calligraphes chinois, et donc pas forcément musulmans. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? On peut passer aussi à la suivante. On peut se poser la question, d'autant plus, donc une question de l'influence de la calligraphie chinoise traditionnelle chinoise sur ces calligraphies arabes faites en Chine, voire l'intervention de calligraphes chinois. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? On peut poser la question, entre autres, parce qu'une bonne partie de ces objets où on voit ces styles particulièrement ronds portent des marques de règne, donc des sceaux d'empereurs chinois. Donc on peut supposer que ces calligraphies ont été réalisées dans des ateliers impériaux chinois, peut-être par des calligraphes chinois, et on sait en particulier pour les porcelaines que beaucoup ont été réalisées par des artistes chinois, mais suivant le goût, de manière à s'adapter à une clientèle musulmane suivant les goûts du marché chinois. Donc, est-ce que ces calligraphies ont été réalisées par des calligraphes musulmans ou non musulmans? Je n'ai malheureusement pas encore de réponse à la question. Donc, en tout cas, j'espère que ces quelques exemples, ces 5 exemples de différentes régions du monde musulman, vous ont convaincu de l'incroyable richesse de l'univers de la calligraphie arabe, de l'infinité des possibilités qu'elle offre et des questions qu'elle pose. Je n'ai pas abordé une autre dimension extrêmement riche qui est la dimension spirituelle, mystique de cette calligraphie. C'est pourquoi je voudrais conclure ma présentation par une citation qui est, que vous verrez tout à l'heure, qui a été attribuée par plusieurs auteurs arabes du Moyen-Âge, tantôt à Euclide, tantôt à Platon. La calligraphie est une géométrie spirituelle, même si elle se manifeste par un instrument matériel. Je laisserai mes collègues calligraphes vous parler de cette géométrie spirituelle, et je vous remercie. Merci. Nous remercions énormément Madame Beltazona pour cette conférence si enrichissante par laquelle nous avons appris beaucoup de choses. Et j'invite Monsieur Limifnas, le président de Titi France, pour lui remettre son cadeau. Nous avons choisi de vous offrir l'affiche de votre exposition. Nous avons porté un intérêt particulier à cette affiche car vous y retrouvez le tissu ottoman qui est réalisé en Turquie notamment et plus particulièrement à Bursa. On y retrouve des motifs ottomans et c'est pourquoi nous avons voulu vous offrir ce cadeau. Merci beaucoup.